enseignant, j'ai pris des disponibilités parce que vous savez bien qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances, alors ça me suffisait pas. Et donc j'ai pris des 4 mois de disponibilité, 6 mois, et puis voilà, puis après j'ai arrêté carrément. Le déclic du reportage est venu vraiment après un voyage en Himalaya, où là je suis allé, donc on a eu d'abord l'été, et on a rencontré une famille avec laquelle on a traversé une partie pendant 10 jours d'école à plus de 5000 mètres, il y avait plus de 10 cols à passer, et quand on s'est quitté, tout le monde pleurait. La préparation, on y pense dans la tête déjà depuis longtemps. 2 ans avant, j'avais choisi la cabane dans laquelle j'allais, parce que c'était un hasard, des gens qui avaient une cabane, moi j'en cherchais une. J'étais très difficile sur le choix de la cabane, il fallait qu'elle soit au bord d'un lac, une forêt autour, et donc j'ai dû aller la voir avant en avion, et puis c'était vraiment effectivement le coup de foudre. Et quelques contacts là-bas très précis quand même. Oui, j'ai des contacts avec Pierre notamment, qui a des chiens, qui a des chevaux, qui emmène des gens également, donc avec lui j'ai pu avoir la cabane, il m'a prêté les chiens. Par moins 30 quand même pour dormir dans le traîneau. Formidable. Ah, formidable, je vous assure. Et vous demandez à Cathy, elle n'a pas voulu dormir dehors parce que je lui ai proposé bien sûr de mettre son traîneau à côté du mien là. Et non, elle avait peur d'avoir froid. Alors elle a dormi, vous savez, c'est une grande tente, et puis bien sûr le soir on avait fait un petit feu, alors il faisait bon sous la tente, moi je vais dormir sous la tente. Mais seulement, dans la nuit le feu s'est éteint. Les chaussettes, je ne sais pas si elles étaient bien mises ou s'il y en avait beaucoup. Le bonnet, elle a un petit peu oublié parce qu'il faisait bon. Elle a eu froid. Moi, j'étais serré dans mon traîneau. Par contre, je n'ai pas pu bouger. J'étais vraiment, il y a une toile par-dessus, un duvet moins 30. Mon bonnet est tout serré. Il n'y avait rien qui dépassait, un tout petit trou. Il y avait un petit peu de givre le lendemain matin. Mais alors, qu'est-ce que c'est merveilleux de voir ce ciel. Alors j'anticipe parce que j'ai déjà jeté un œil sur le livre. Il y a une question qui me tarabuste à la page 58 du livre Alaska. Il y a Ève, une copine à toi, j'imagine, qui arrive à allumer un feu sans papier, un feu route. Alors si tu as la méthode, je veux bien aussi apprendre à faire un feu sans rien du tout. Ève, bien sûr, une femme qui est fascinante là-bas en Alaska, du côté de la baie des glaciers, du côté de Sitka. J'ai été avec eux. Elle a vécu avec des parents indiens, et donc elle m'a assez bousculé là, parce que pour pêcher, pour faire un campement, pour tout, elle était débrouillarde. On dirait vraiment une femme de la nature. Alors comment elle a fait? Elle a pris des petites brindilles de l'écorce. Elle a pris de l'écorce qu'elle a soigneusement préparée, parce que l'écorce elle est toute sèche. Et puis donc sans papier, sans rien, tout était humide. Elle a réussi à trouver tout ce qui était sec dans ce qui était humide pour pouvoir allumer son feu. Et avec précision. Alors il y avait une toute petite flamme, une toute petite, pas une flamme, mais des petites braises au début, et puis elle soufflait dessus tranquille. Et puis elle a réussi à faire son feu. Incroyable. Dans les 15 dernières années, oui, je fais un voyage à peu près tous les ans, parfois un petit peu à toutes les saisons, parfois l'hiver, parfois l'été, au printemps, l'automne. C'est ce qui donne les magnifiques photos des 4 saisons. Là, sur le livre, là, oui, tout à fait, oui. Et il y a des photos qui ont été prises à même pas 5 minutes d'intervalle, où les couleurs sont complètement différentes, parce qu'il y a cette lumière d'hiver que vous devez bien connaître ici, puisque c'est un petit peu le même climat, un temps sec et froid.